Commençons, comme il s'agit d'une liste, nous cliquons n'importe où dans la liste. Nous allons activer les boutons filtres en cliquant ici sur le bouton trier et filtrer et le bouton filtrer. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les boutons filtres qui apparaissent. Pour commencer, nous devons ajouter deux nouveaux clients. Pour cela, nous allons à la fin de la liste. Alors, on est sur le clavier, on appuie sur la touche fin et on appuie sur la touche vers le bas. On arrive sur le dernier client, on descend encore d'une ligne, on tape le nom du client, Verabel, tabulation pour aller sur la colonne d'à côté, c'est une SA, son code postal 1090, CGET qui se met automatiquement, son téléphone, le 02, espace 123 45 70, tabulation, véranda. Voilà, vous avez remarqué ici, nous avons une liste de choix, mais en tapant la lettre V, il propose automatiquement véranda. Enter pour valider. On tape le deuxième nouveau client, Plombel, tabulation, SARL, tabulation, il est à 11,70, ce qui nous donne Watermal Boisfort. Son téléphone, le 02 222, j'ai oublié l'espace, 222 33 44, tabulation, je fais de la plomberie, voilà, je tape le P, c'est bon, Enter pour valider. Ça y est, nous avons ajouté deux nouveaux clients. Nous devons modifier des informations sur trois clients. Le plus simple, nous remontons tout en haut de la liste. Alors, vous faites le raccourci clavier CTRL HOME. Et on revient tout en haut de la liste. Alors, le premier client, c'est Cvucon. On va cliquer ici sur le bouton filtre et on va rechercher Cvucon. C'est bon, il est là. On fait OK. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé à Ixelles, donc on va taper le code postal, tabulation, c'est bon. On a Ixelles, c'est fini. Deuxième client, Fadozuto. Je clique ici sur le filtre de la société, je clique ici sur la recherche, Fadozu. Vous remarquez qu'on peut taper en minuscule, ça n'a aucune importance. Fadozuto est sélectionné, je fais OK. Alors lui, il a changé de téléphone. Donc je clique sur le numéro de téléphone. Je ne dois pas effacer, je tape directement le bon numéro de téléphone, 02, espace 807, espace 88, ah j'ai fait une faute, 88, espace 99, Enter pour valider. Troisième client à modifier, je clique à nouveau sur le filtre de la société, je clique sur la zone de recherche, Bafali, ah voilà, il est sélectionné, je fais OK ici, et lui il se recycle dans la domotique, donc là dans le métier, je clique sur la liste de choix, je choisis domotique, oui, c'est avec un D, donc c'est vers le haut, je clique sur domotique. C'est bon, c'est modifié. Alors, n'oubliez pas d'afficher toute votre liste de clients. Donc, vous cliquez ici sur le filtre et là, effacez le filtre de société. Troisième action, nous devons supprimer trois clients. Nous avons les noms, nous reprenons le bouton filtre de société, rechercher, MIB ah, c'est bon, il est sélectionné, OK, je clique sur le nom, et regardez bien, pour bien supprimer toutes les informations du client, je clique ici, vous voyez, le bouton supprimer, et là je fais supprimer des lignes dans la feuille, tout est supprimé. Maintenant, deuxième client à supprimer, je retourne sur le bouton filtre, je clique sur la zone ici, rechercher, FOME V, ah c'est bon, on l'a sélectionné, je fais ici OK,
je clique sur le nom de la société, je viens sur le bouton supprimer, ici supprimer des lignes dans la feuille, c'est parti, il est supprimé. Troisième société à supprimer, je reclique sur le bouton filtre, je reclique sur la zone de recherche, je tape le nom, donc G-I-Q, ah j'ai fait une faute, Q-O-A, voilà, le nom est sélectionné, je clique sur le nom de la société, supprimer, ici supprimer des lignes. Pensez à afficher toutes les sociétés. Pour cela, vous cliquez sur le bouton filtre et alors vous effacez le filtre de société. Nouvel exercice. Le service commercial demande un graphique et des statistiques sur les clients. Alors, on nous demande le nombre de clients par statut. Tout d'abord, trouvons les statuts qui existent. On clique ici sur le bouton statut. Nous avons des ASBL, des sociétés anonymes, et des sociétés à responsabilité limitée. Alors on va reprendre tout ça à côté, SA, SARL et ASBL. Combien y a-t-il de SA? On clique sur le bouton filtre de statut, on désélectionne tout, on sélectionne que SA, OK, et regardez tout en bas de votre écran, vous voyez en bas, c'est écrit 41. J'annule le filtre et j'écris ici à côté de SA 41. Je fais la même opération pour SARL et ASBL. SARL, on en a 79, j'efface le filtre, 79. Et des ASBL, on en a 29. Et j'efface le filtre, je mets 29. Nous avons le nombre de sociétés en fonction du statut. Pour ne pas mélanger avec la liste ici présente, on va sélectionner ce petit tableau, on va le couper et on va, regardez bien, le mettre dans une autre feuille. On va créer une nouvelle feuille qu'on va renommer tout de suite, qu'on va appeler statut. Et ici, dans la cellule A1, je colle les informations. Je peux mettre des bordures, que ce soit un peu plus propre. Nous avons notre tableau. Maintenant, nous pouvons créer un graphique. Pour créer un graphique, on clique n'importe où dans le tableau. On vient sur l'onglet Insertion. On vient sur Graphique recommandé. Alors, la consigne est de créer un histogramme. L'histogramme est ici. On clique sur OK. Nous avons notre graphique. On va le déplacer, on va le remonter. On va mettre un titre à ce graphique. Donc je clique ici sur titre du graphique. Je sélectionne tout avec un triple clic et je tape le nom du graphique, à savoir nombre de sociétés en fonction du statut. Le graphique est correct. Ce sera intéressant d'avoir les chiffres au-dessus. Regardez bien en haut, on a différents types de graphiques existants. On peut les tester. Celui-là est pas mal. On a les chiffres qui apparaissent. Un point que l'on peut faire, ce serait de classer du plus grand au plus petit. Donc regardez, on clique ici sur notre tableau. On vient sur le bouton trier et on prend du plus grand au plus petit. Et donc, nous avons surtout des SARL, et puis des SA, et puis des ASBL. Maintenant, il s'agit de préparer une impression. Alors, tout d'abord, quand on doit imprimer, on doit sélectionner la zone à imprimer. Alors, je remonte un peu le graphique, et je pars ici, regardez, pour que le graphique soit bien pris dans la zone à imprimer. On vient ici sur mise en page. Zone d'impression, définir, et alors on va tester fichier imprimé ici. Ah, très important, regardez en bas, on a 2 pages, ce n'est pas bon.
Alors, on revient en arrière. Le graphique, regardez, on va le descendre comme ceci. On va le mettre en dessous. Alors, je redéfinis la zone à imprimer. Zone d'imprimante, définir. Fichier, imprimer. Ah, c'est mieux, au moins tout tient sur une feuille. Suivante, on doit s'occuper de l'entête et du pied de page. Je reviens sur la feuille. Alors, regardez, on vient ici, sur les options de la mise en page. Là, on a l'onglet en-tête et pied de page. On vient sur en-tête personnalisée. À gauche, votre prénom. Très bien. À droite, la date du jour. Je clique ici à droite. Et la date du jour, on la voit ici, c'est écrit la date. On fait OK. Alors, le pied de page personnalisé. Sur la partie droite, je clique ici dans partie droite, le chemin plus le nom du fichier. Regardez, on a ici le chemin. On a le chemin plus le nom du fichier. On fait OK. On fait à nouveau OK. On fait fichier imprimé pour regarder si c'est bon. Regardez, j'ai bien mon prénom en haut, la date en haut à droite et tout en bas, le nom du fichier avec le chemin. On nous demande d'exporter ça en PDF. Ben, parfait. On clique ici sur le bouton exporter. Et puis le bouton exporter ici, créer un PDF. Je choisis un dossier. Alors, je suis sur mon PC. Je vais dans documents. Je garde le nom Castor Plus. Publier. Et voilà, j'ai un fichier PDF qui a l'air tout à fait propre